La parole est à Monsieur Yves Fromion. Monsieur le Président, Madame la Ministre Garde des Sceaux, nous voici donc à nouveau face à face. Vous, porté à ce banc par la force injuste d'un projet de loi qui fait figure de pitoyable palliatif au référendum, qu'il eût été honorable pour notre démocratie d'organiser en pareille circonstance. Nous-mêmes, parlementaires de l'opposition, rassemblés par la force juste d'une cause qui fonde notre société, la famille et nos enfants. Vous prétendez promouvoir un idéal d'égalité, mais vous organisez le règne de l'arbitraire. Vous vous apprêtez à faire usage de la force injuste de la loi détenue par votre majorité, majorité pourtant désavouée dans l'opinion, désavouée dans la rue, discréditée par les scandales et les échecs multiples et inquiétants. Conformément aux souhaits du président de la République, vous avez tout fait pour que votre projet soit clivant, soit un marqueur de votre passage aux affaires. Au-delà de l'outrance risible mais provocatrice de vos propos sur le changement de civilisation, dont on mesure la réalité lorsque l'on va dans les pays qui ont déjà adopté le mariage homosexuel, vous avez volontairement chargé la barque portant votre projet en laissant entendre qu'il inclurait la PMA et même la GPA. Il fallait cliver. Mais à semer le vent, vous avez récolté la tempête. De façon totalement imprévue pour vous, c'est à un soulèvement populaire que vous êtes confrontés avec l'opprobre qui s'abat sur vous. Et au lieu d'une marche triomphale, c'est aux accents d'une marche funèbre que vous concluez à la sauvette ce débat, cette entreprise de division des Français. C'est ainsi qu'outre les manœuvres de procédure dont on a déjà parlé, vous vous proposez de légiférer par ordonnance. De la sorte, dans le secret de votre cabinet, vous pourrez tout à votre aise torturer les différents codes qui organisent notre vie sociale. Dans le secret de votre cabinet, vous porterez à la famille les coups que la clameur populaire ne vous autorise plus à asséner aux yeux de tous. Quel naufrage! Quelle atteinte est ainsi portée à notre démocratie! Mais quelle victoire pour la résistance! La résistance populaire qui fait trembler les puissants ou ceux qui croient l'être. Alors, comme nous n'allons pas refaire le débat, puisque vous êtes autistes, permettez-moi 2 observations. Aujourd'hui, les couples homosexuels disposent, comme les couples hétérosexuels, de toutes les facilités pour organiser leur vie sociale ou sentimentale, et c'est très bien ainsi. Mais une partie plus radicale de la communauté homosexuelle exige que disparaisse de notre espace sociétal un symbole, le mariage, dont l'existence dans sa forme toujours actuelle est pour elle un rappel insupportable de la singularité de son choix de vie. Et c'est bien pour cela que l'union civile est rejetée, car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit, effacer de l'espace sociétal une institution réservée au seul couple à même de créer des enfants, composés d'un homme et d'une femme, d'un père et d'une mère, pratique multimillénaire devenue soudain insupportable. Alors aujourd'hui, on décide de défigurer le mariage, comme d'autres mutilent les Bouddhas en Afghanistan ou les saints de l'islam à Tombouctou. On détruit les symboles qui dérangent. Pour autant, les couples homosexuels vont-ils s'approprier le mariage relooké pour eux? Le mariage qu'ils ont tant brocardé dans les Gay Pride? Rien n'est moins sûr, car ce n'est pas l'objectif qu'ils recherchaient. Attendons donc de voir. Au-delà du mariage, et le prolongeant comme l'a voulu François Hollande, il y a l'adoption ouverte aux couples homosexuels. C'est ce que votre gouvernement a mis dans la corbeille du mariage pour tous. Vous savez bien quel est le prélude à la PMA et à la GPA que souhaite une partie de votre majorité. Vous portez le lourd projet de la marchandisation et de l'instrumentalisation de la vie. Et vos pitoyables dénégations rappellent ici à ceux qui les ont entendus en 1998, celle de Madame Guigou, qui s'est d'ailleurs fait fort rare sur vos bancs. Vous savez aussi que la remise en cause du processus de l'adoption déclenche celui de la filiation. Mais vous n'en avez cure. Vous croyez porter une réforme de civilisation, c'est pathétique. L'adoption, c'est votre coup d'éclat. C'est la supériorité donnée au droit à l'enfant
sur le droit de l'enfant. C'est l'avènement de l'enfant objet, de l'enfant de compagnie, de l'enfant privé, du cadre multimillénaire que constituent un père et une mère, identifiés, reconnus et responsables. Dans notre société où les enfants ont tant de mal à se repérer, à se construire, parce que trop d'adultes n'y consacrent pas l'attention suffisante, vous jouez aux apprentis sorciers en nous soumettant tous à votre délire idéologique. À moins qu'il ne s'agisse pas d'un délire. Si l'on se réfère aux propos tenus ici même, hier, par Madame Buffet, s'exprimant au nom du groupe communiste, pour dire que le droit de l'enfant n'est pas un père et une mère, mais le bien-être que l'on doit lui apporter. Ce sont vos propos, Madame. Comment oser de tels propos dans cet hémicycle qui nous renvoient à une période, à une idéologie au nid de tous? On nous a rappelé que d'autres pays venaient d'adopter une législation proche de celle dont nous débattons et qu'il convenait donc de se rendre à ces exemples indiscutables. Mais pourquoi alors, Madame la Ministre, votre gouvernement se bat-il, si légitimement d'ailleurs, pour préserver l'exception culturelle française dans la négociation entre l'Europe et les États-Unis? L'exception familiale française ne vaudrait-elle pas autant que notre exception culturelle? Ne serait-il pas légitime de la défendre avec la même vigueur, la même intensité, la même détermination? Madame la Ministre, vous ne nous convaincrez pas de vous suivre sur le chemin où vous vous engagez. Nous refusons le modèle de société gay pride que vous voulez nous imposer, et dans laquelle d'ailleurs énormément d'homosexuels ne se reconnaissent pas. Nous refusons ce modèle, comme vous l'ont signifié des millions de nos concitoyens qui, depuis le mois de janvier, sont descendus dans la rue et que vous tentez de caricaturer, de stigmatiser. Et c'est à eux que j'adresse ma conclusion, en leur disant que lorsque les puissants d'aujourd'hui auront été congédiés, nous redonnerons la parole au peuple en lui soumettant par référendum la question de savoir ce qu'il souhaite dans l'intérêt des familles et des enfants de la France.